le mécanisme des vomissements, ça, il faut vraiment le faire. Puis ensuite, chercher est-ce qu'il y a des signes de complications, irritabilité, enfant qui est grognon, diminution des boires, stagnation pondérale, et vous cherchez aussi les signes extra-digestifs. Les toux chroniques nocturnes, les otites à répétition, la voix qui est rauque, tout ça, vous pouvez faire. Et même des fois, dans la paraclinique aussi, pas parmi examen, on peut aussi faire une nasofibroscopie. Les ORL fait aussi un examen ORL pour voir les cordes vocales. Est-ce qu'ils sont inflammés? Ça aussi, c'est des signes indirects de reflux. Ce qui fait que dans le cas du reflux, il y a besoin de faire la pH-métrie et l'impédance-métrie. Elle n'est pas pratiquée en pratique courante, c'est parce qu'elle n'est pas disponible partout. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas recommandation, mais c'est plutôt parce qu'elle n'est pas disponible partout. Parce que même si vous êtes dans les pays développés, ce n'est pas tous les centres de gastropédiatrie qui font de l'impédance-métrie. C'est parce que c'est encore rare, c'est une technique très poussée, que ce n'est pas tous les centres qui l'ont. C'est pourquoi ça ne se fait pas en pratique courante, mais les gens le font, il y a des indications qui sont là. Diagnostic différentiel, comme tu as dit, c'est d'abord les vomissements dans le cadre chronique, mais aussi c'est le bésisme. C'est un peu comme dans le cas des vomissements. Il y a aussi les érysipprotéines bovines aussi qu'il faudra éliminer très souvent. C'est de plus en plus, heureusement, de plus en plus, les pédiatres commencent à pouvoir diagnostiquer les érysipprotéines bovines. Mais autant, après, on se mettait à courir derrière à chercher des causes qui n'existent pas. Mais là, on commence vraiment à y penser très tôt. Après, il faudra voir s'il y a de la diarrhée associée ou pas. Très souvent, il y a de la diarrhée associée. Les autres diagnostics différentiels entre les c'est les malformations œsophasiennes ou cardiaques aussi. Ou digestives, malformations œsophasiennes ou digestives aussi, peuvent donner en fait des impressions que c'est des trucs alors que c'est des RGO là. Ça aussi, il faudra éliminer. C'est ici qu'il faudra mettre le TOGD dans l'élimination des malformations œsophasiennes ou des malformations gastriques. C'est là-bas qu'on va demander le TOGD. Il y a aussi une cause que tu n'as pas aussi évoquée, disons une différence que tu n'as pas évoquée, c'est la sténose du pylore aussi. C'est un enfant qui vomit, alimentation, on peut cailler, les cailler aussi. Ça peut aussi être un diagnostic différentiel avec les régurgitations. Ce qui fait l'érysipprotéine bovine, ça, il faut éliminer ces causes. Ensuite, éliminer des malformations œsophasiennes ou des malformations gastriques. Éliminer sténose œsophasienne, ça aussi, il faut l'éliminer. Et puis, le traitement, c'est d'abord les mesures hygiéniques. Changement de position, alimentation fractionnée et répétée. Je n'ai même pas parlé des repas fractionnés là. Il faut vraiment fractionner les repas en petite quantité, parce que, comme tu as dit dans le rappel, plus l'estomac est rempli, plus l'enfant a des chances de regurgiter. Ce qui fait qu'il faut vraiment faire, il faut fractionner les repas, petite quantité, quitte à ce qu'on donne plusieurs fois. Il faut découper dorsal avec une position proclive à 30 degrés par rapport à l'horizontale, ça aussi il faudra le faire. Attendre au moins 2 heures avant de faire coucher l'enfant, c'est le plus grand enfant, ou les gars, il faut attendre au moins 2 heures avant d'aller au lit. Mais quand c'est les bébés nourrissons, il faut les garder un peu en position verticale sur l'épaule de la mère jusqu'à ce qu'ils fassent leur rôle. Les médicaments, il faut faire très attention dans les médicaments. Nous tous, on a prescrit des prokinétiques parce que les médicaments, il y a les prokinétiques, c'est-à-dire ce qui facilite le vidage gastrique. Et il y a aussi d'autres médicaments qui protègent l'œsophage. C'est les anti-H2, les IPP. Ça ils protègent l'œsophage. Maintenant, les prokinétiques, c'est ce qui favorise le vidage gastrique. C'est la domperidone, c'est le motilium, c'est l'électromycine, c'est tout ce que vous voulez là. Il faut faire très attention parce que nous tous, on a fait ça. On a prescrit du domperidone ou bien du motilium à des nouveau-nés, des prématurés. Mais en réalité, quand vous voyez les notices, on dit qu'il ne faut pas donner ça avant 6 mois. Il y a même des gens qui disent avant 1 an. Tout simplement parce que les études ont montré que, en fait, l'efficacité de ces prokinétiques pour ces IPP, elle n'est pas, c'est pas une efficacité super importante là. Nous tous, on le fait, on le prescrit, on tue, mais en réalité, l'efficacité, il n'est pas, c'est pas 100%, ce n'est même pas 80%. C'est pas si efficace que ça dans le cadre des RGO, ce qui fait que privilégier
les mesures diététiques, privilégier les anti-reflux, en fait, qui favorisent un peu, qui sont plus lourds. C'est ça qui est mieux que les prokinétiques ou bien, en fait, les trucs là. Maintenant, les anti-H2 et les IPP, elles sont prescrits s'il y a des signes d'œsophagie. On peut aussi des fois les mettre en prévention, mais c'est discutable. Ça ne sert à rien d'avoir un enfant qui fait du RGO physiologique et puis vous le mettez de l'IPP ou du anti-H2. Ça, c'est vraiment discutable. L'indication, c'est lorsqu'il y a une œsophagite qu'il faudra mettre sous prokinétique, sous IPP ou bien sous anti-H2. Mais dire que je vais mettre pour protéger, c'est discutable là. Ce qui fait que si vous prescrivez des médicaments, des prokinétiques à vos enfants, ne soyez pas surpris que les parents vous appellent pour vous dire que mais j'ai lu la notice, c'est dit qu'on ne donne pas avant 6 mois. Ça, vraiment, il faut le prendre en compte, même si tout le monde on a prescrit ça chez des tout petits, des prématurés, des nouveau-nés, mais il y a des parents qui commencent de plus en plus à lire sur les médicaments, les notices, et puis après, ils peuvent vous rappeler pour vous dire que tel médicament ne doit pas être donné avant 6 mois ou tout là. Ça ne va pas surpris ça. Ce qui fait que privilégier, si l'enfant est reflux physiologique, rassurez les parents, laissez-le partir. Maintenant, s'il y a des signes de reflux pathologique, dans ce cas-là, il faudra mettre sous IPP ou bien sous anti-H2. Et aussi, vous pouvez aussi, selon l'âge de l'enfant, aussi mettre sous prokinétique. Bien évidemment, en plus des mesures diététiques, fractionner les repas, essayer de voir si vous mettez les anti-reflux et tout ça.